Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode. Alors, réception du jour, il y a deux premiums plus un goodie, on va dire ça, pour trois films différents. Je ne vais pas faire deux vidéos séparées, même si c'est deux films qui n'ont rien à voir. Mais comme ça vient du même éditeur, je vais regrouper ça dans la même vidéo. Le petit historique, c'est un groupe by, c'est un éditeur anglais qui s'appelle Astro Creation. J'ai déjà une vidéo sur la chaîne pour le film Demolition Man. C'était une pièce qui m'avait énormément plu, surtout pour le prix. Donc on va déballer tout ça, je l'ai déjà ouvert juste pour vérifier qu'il y avait bien les pièces dedans. On va déballer un peu tout ça parce qu'il y a un tout. Alors il y a le goodie. Alors le goodie, ça je sais pas ce que c'est, je vais vous montrer tout de suite. C'est que je lui ai pris ça. C'est le TARS de... Comment il s'appelle Interstellar. Et donc le goodie est assez sympathique. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Je sais pas. Payer ça 20 balles. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne en main. Donc évidemment, ça doit être fait à la... Comment ça s'appelle la imprimante 3D, là, tu vois. Donc voilà, c'est comme le TARS dans Interstellar. Et comme c'est un film que, quand même, c'est de la bombe atomique. Et que je trouve que mon édition Mentalab ne lui rend pas assez hommage, de fait de son format. Donc du coup je me suis dit qu'un petit goodie devant, puis en ce moment je suis très goodie devant. Donc un petit goodie devant l'édition, ça peut être sympathique. Donc voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu de près. Donc voilà l'édition, donc elle bouge comme ça, vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je la tripote. Donc de dos, dessus, dessous. Alors elle est légère, c'est une espèce de, je sais pas quel matériel c'est une espèce de plastique. Et donc ça a été monté comme ça, donc bon, vous voyez que ça fait le job. Donc bon, est-ce que ça vaut 20 balles je sais pas. Je vais le mettre comme ça, que ça tienne un peu, voilà. Alors l'édition, boum, voilà, tout de suite. Hop là, ça a l'air assez sympathique, en tout cas. Il y a du goodie. Et alors il y a ce petit Pichou là en plus, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Ok, oh. Donc voilà, c'est une espèce de petit étui comme ça là, voilà. Donc couleur militaire, voilà. Et là c'est une espèce de badge, comme un pins. On voit pas comment ça s'ouvre ici. Voilà, c'est un pins, sauf qu'il y a ça comme attache plutôt que les attaches habituelles pour les pins. Donc voilà, Pins Lone Survivor. Bon, c'est sympa, hein. Alors, il y a un petit effet de... Il y a un léger embossage dessus sur les traits. Bon, c'est très très léger, quoi. Voilà, bon, sympathique. Et donc l'édition, bien évidemment, vous me connaissez chez moi, le plastique, comme dirait l'expression populaire, c'est pas du tout automatique. Alors, sachant que pour ce film, je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est un éditeur nouveau sur le marché et que les pièces qu'il propose sont assez jolies. Je possède déjà un premium pour ce film. Donc vite fait, le premium que je possède déjà pour ce film, c'est celui-ci, c'est le Nova Media avec ce steelbook qui est fort sympathique. Je vous laisse aller découvrir le Premium D. Voilà la petite étiquette Exclusive Steelbook JAX. Alors là, il y a le AC de Astro Création. Mais alors JAX001XL, JAX, ok, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça correspond, donc on va mettre ça là, on verra. Derrière, on a une espèce de J-card, voilà, avec les infos du film. Donc apparemment, il n'y a que le disque 4K, widescreen. Ah, il y a le disque, il fournit le disque dans celui-là. Ah, c'est cool. Parce que dans Demolition Man, j'avais pas de disque, ou alors je bug. De mémoire, j'avais pas de disque, on s'en fout. Avec sous-titres anglais, voilà, bon, je m'en fous, de toute façon, moi, ça sera en VO, comme d'habitude. Et alors, le full slip, boum. Donc, full slip, pas de lenticulaire, comme vous pouvez le voir. Mais alors, travaillé de malade. Vous voyez tout le glossy, le spot gloss à la ring light. Donc, sur le titre et sur les personnages. Ici, ça fait un effet doux. Et là, légèrement texturé. Putain, j'adore ce terme. Légèrement texturé ici. Alors là, on voit rien. Je vais mettre le grand angle. Hop, je vais mettre de près. Vous voyez la partie texturée ici, là, voilà. Là où c'est blanc, là on le voit un petit peu, ça fait un peu texturé dessus. C'est pas dingue, mais c'est très propre. Très quali, très quali pour un truc entre guillemets homemade, fait juste par un gars, c'est assez sympathique. Donc spot gloss est légèrement bossé sur le titre dessus. Dessous, on a la petite étiquette avec la numérotation, donc Astro Création, JAX 001, 1555 sur 1800. Bon, ça en fait beaucoup, mais bon, à un moment donné, le mec, il faut qu'il fasse du pognon aussi. La tranche ici. Et ça fait continuité des visuels, là, comme ça, pouf, avec deux autres personnages du film, voilà, là. Bon, au niveau des visuels, c'est pas fou, mais c'est travaillé, voilà. Le style est peut-être, je sais pas, parce que ça fait dessiner plutôt qu'une image, comme vous pouvez le voir. Et donc, du coup, avec cette abondance de glossy, là, je sais pas, on va dire que je déteste pas, mais c'est pas fou. C'est propre, c'est un style, c'est bien fait. Mais moi, personnellement, le visuel, ça rend pas...
Alors quand je vois pas le glossy, parce que quand je vois le glossy, ça fait presque moche. Mais quand je vois pas les effets glossy, les visuels sont sympathiques, mais sans plus, voilà. Donc au niveau du full slip, bon, voilà, je suis pas ultra convaincu. On va voir l'intérieur. Donc on verra le steelbook en dernier, parce qu'il a un gros folder avec des goodies, donc le full slip à l'intérieur. Au niveau épaisseur, c'est standard. Boum, le folder. Donc évidemment avec le drapeau américain, puisque les Américains, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est les plus beaux. À l'intérieur, on a, alors, clac. Oh, ça sort en scratch, c'est bien ça, le côté du scratch. Ça évite d'abîmer la pièce, le carton. Alors à l'intérieur, oula, là on a l'air d'avoir des goodies sympathiques, hein, j'allais dire pour une fois. À l'intérieur, c'est pas blanc, ça quand même, il y a un petit, ça continue la couleur pardon, de cette espèce de folder enveloppé, ce qu'on dirait une enveloppe, hop, met debout. Alors qu'est-ce qu'on a? Première chose, la carte de numérotation, donc qui reprend évidemment ce qu'il y a sur le fossile, 1555 sur 1500, sur 1800, donc avec le titre ici, un visuel. Alors je vais enlever la carte pour voir derrière. Donc la carte de numérotation, donc format carte téléphonique, hein, comme à l'époque, hein, les anciens savent, avec ce visuel là, et derrière ici, voilà, bon, RAS, pas de... Il y a un petit quelque chose sur le titre, on le sent sous les doigts, mais c'est très très léger, et donc c'est maintenu sur ce petit carton. Bon, pourquoi pas, c'est sympathique. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, on a les caractères cards apparemment. Donc les versos avec le nom des personnes. Ah non, des acteurs, voilà, carrément. J'allais dire des personnages dans le film, mais hop. Et de ce côté, alors Kali, hein, assez épais. Les cartes sont assez épaisses. Et au niveau des visuels, c'est très propre. Hein. C'est très très propre. Ouais, franchement, c'est sympa. Alors, encore une fois, vous savez, moi, les cartes, les visuels comme ça, je m'en tape. Moi, ce que j'aime, c'est les goodies comme ça, tu vois. Ensuite, on a les cartes postales avec ce verso-là de partout. Et donc, alors, cartes postales qui ne sont pas vraiment des cartes postales, mais bon, je vais appeler ça carte ultra quali. Hein. Super épaisse par rapport à ce que je peux voir dans d'autres premium. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà, des visuels du film avec plus de voilà, des visuels du film et de l'équipe technique. Et j'ai déjà fait le tour. Voilà, ça, c'est fait. Donc, encore une fois, tout ça, je m'en tape un petit peu. Ensuite, on a le petit machin là qui tient le tout. Avec écrit le titre dessus, donc ça c'est assez sympathique. Alors bon, c'est vraiment un détail, mais c'est dans les détails qu'on voit la qualité du bousin. Alors le livret, voilà, avec un petit texte ici, voilà, beaucoup de texte. Oh là là, mais il n'y a que du texte. Putain, ça change. C'est la première fois que je vois un livret où il y a 100% de texte. Alors il y a des visuels sous le texte des fois, mais c'est 100% de texte, donc du coup je me demande si ça peut être du coup c'est des quoi, ça doit être des interviews, des machins, on dirait. Bon bref, encore une fois, je m'en tape. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est assez intéressant d'avoir ce genre de goodies à la place de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc c'est un petit peu innovant dans le livret au lieu d'avoir juste des photos. Et alors, passons à la pièce principal, le plat de résistance, comme ils disent les Américains. Et ça tombe, je vais me galérer à le remettre comme il faut. Voilà. Et donc le steelbook, boum! Ah oui, c'est pas mal. Bon, mais déjà, il y a un débossage obligatoire de nos jours, hein, j'ai envie de te dire. Quoique le Demolition Man n'était pas débossé, mais bon, ni embossé. Donc là, il y a le débossage sur le titre avec ce visuel fort sympathique. J'ai l'impression qu'il est de finition zéro finish. J'ai encore eu un débat sur cette finition, ça me rend malade. C'est n'importe quoi. J'arriverai jamais à savoir. Mat, pas de problème. Glossy, pas de problème. Le zéro finish, je galère. On m'a parlé aussi de satiner. Quelqu'un qui m'a mis un commentaire qu'en fait, c'était pour satiner. C'est du satiné, quoi. Bon, bref, why not. Bref, en tout cas, pour moi, ça, c'est zéro finish parce qu'il y a une réflexion qui n'est pas de malade. Donc apparemment ça ce serait zéro finish. Voilà. En tout cas, titre débossé, hein, on voit ici à la ring light, c'est voilà, titre débossé. Ça fait la diff, hein, ça fait la diff. Le visuel est sympathique. Alors, est-ce qu'il enterre le Nova? Non. Pour le moment, non. J'allais dire turn, le mec il est trop obsédé par son boulot. Tranche ici avec le titre et le petit logo de Astro Création, c'est bien ça quand il y a l'éditeur qui met son logo. Enfin, je trouve c'est bien, c'est normal. Et visuel du verso, fort sympathique, voilà. Vraiment sympathique. On ouvre, à l'intérieur, comme prévu, on a le disque 4K, donc ça c'est cool, il y a le disque fourni, c'est quand même énorme. Donc il y a tous les logos là, Ultra HD, DTS-X, Universal, Technicolor 240, widescreen, blablabla, l'artwork interne. Voilà, sympathique. En continuité, ce qui est pas mal. Et donc on voit bien le débossage du titre là sur la gauche, en bas. Voilà. Franchement, sympathique, hein, c'est vraiment très propre. Alors je ne suis pas en mode waouh. Voilà, je vous montre ouvert. Je ne suis pas du tout en mode waouh, c'est très bien, c'est très propre. Si tu aimes le film et que tu n'as pas d'édition, que tu as celle-là, tu as franchement une très belle édition. Mais alors là, on va faire le petit comparatif. Les deux steelbooks à côté. Alors bon, techniquement, on a à peu près la même chose. Hein. Il y en a un qui est débossé et l'autre qui a le titre embossé. Bon, avec le type cadre évidemment, mais bon, le type cadre,
À partir du moment où tu fais de l'embossage, le type cadre est obligatoire si tu veux pas abîmer la partie embossée. Mais après, bon, c'est obligatoire, non, parce qu'il y a les steel case qui font ça. Bon, bref. En tout cas, voilà, c'est juste une question de visuel. Quel visuel on préfère? Parce que là, pour le coup, après, si tu es team embossage ou team débossage, bon, mais pour le coup, ça t'aide aussi. Mais après, il y a les questions du visuel aussi. Voilà. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Lone Survivor de chez Astro Création. Alors, contrairement à ce que j'ai dit au début de vidéo, je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour celui-ci et je vais faire une autre vidéo pour le Last Samurai. Désolé pour ceux qui s'y attendaient, voilà, au montage, j'ai pas pu en faire en sorte de ne pas le mentionner, mais bon, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette édition. Moi, je trouve que ça joue franchement dans la même cour, hein, ça joue dans la cour des grands. Hein. C'est au même niveau, hein, au niveau qualitatif des produits. Enfin, des goodies, on est vraiment bien, on est même mieux. Les caractères cartes sont plus grandes, plus épaisses, les cartes postales, tout ça. Enfin bref, voilà, ça c'est franchement dans la même cour, ça joue dans la même ligue, hein, comme on dit. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retourne en commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de cette pièce. Et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.